Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une révolution silencieuse mais absolument fondamentale. Un changement qui est en train de redéfinir complètement notre rapport à tous nos appareils, à l'énergie. Pour commencer, une petite question. Honnêtement, ça remonte à quand la dernière fois où l'on est sorti de chez soi sans jeter un œil même rapide au pourcentage de batterie? C'est devenu un réflexe quasi universel. Ah, cette petite angoisse, on la connaît tous, hein, le moment où l'icône de la batterie passe au rouge. C'est quand même fou de se dire que toute notre technologie de pointe, nos communications mondiales, l'IA, tout ça au final ça tient à quoi? À une simple petite barre verte qui ne demande qu'à virer au rouge. Et voilà. Cette phrase résume parfaitement où on en est aujourd'hui. On est en plein changement de paradigme. Pendant des années, la course, c'était la vitesse. Maintenant, la vraie bataille, c'est celle de l'endurance. Allez, première partie, le mur invisible de la technologie. On va voir ensemble pourquoi la batterie est devenue, sans qu'on s'en rende vraiment compte, le plus gros frein à l'innovation. Pendant des décennies, la loi était simple, toujours plus vite, toujours plus puissant. Des processeurs plus rapides, plus de mémoire. Mais on a fini par se heurter à un mur invisible. Aujourd'hui, ce qui limite nos appareils, c'est plus la puissance de calcul, c'est l'énergie pour l'alimenter. Cette analogie, elle est juste parfaite. Elle illustre brillamment le problème. À quoi ça sert d'avoir un moteur surpuissant si on voit s'arrêter tous les 50 km? C'est exactement ce qui se passe avec nos appareils. Ils sont bridés, non pas par leur capacité, mais pour éviter que leur batterie ne soit vidée en 1 heure. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, passons à la solution. Deuxième partie, la promesse de la batterie infinie. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce terme un peu grandiose? Le point crucial, il est là. Attention, on ne parle pas de violer les lois de la physique ou d'inventer le mouvement perpétuel. Non. Le mot infini ici, il fait référence à l'expérience utilisateur. L'idée, c'est d'avoir une batterie tellement efficace, tellement durable, qu'on n'y pense plus, tout simplement. Elle devient invisible. Pour y arriver, il faut vaincre les 3 ennemis jurés de n'importe quelle batterie actuelle. D'abord, l'usure physique, ensuite la surchauffe, qui accélère sa mort, et enfin, la dégradation chimique, inévitable à chaque cycle de charge. La mission des nouvelles technologies, c'est donc de mettre KO ces 3 adversaires. Troisième partie, 3 chemins vers l'avenir. Alors, comment on s'y prend? Eh bien, il y a principalement 3 grandes pistes, 3 avancées technologiques qui sont en train de mener cette révolution. On regarde ça de plus près. Et la première, c'est peut-être le plus grand bond en avant depuis des décennies. Il faut savoir que les batteries lithium-ion qu'on utilise partout sont basées sur une technologie qui date des années 90. Les batteries à état solide, elles, changent complètement les règles du jeu. La différence, en gros, c'est qu'on remplace l'électrolyte liquide et inflammable de nos batteries par un matériau solide. Les avantages sont énormes. C'est beaucoup plus sûr, ça ne surchauffe pas, ça permet de stocker plus d'énergie dans le même espace et surtout, ça se dégrade beaucoup plus lentement. C'est une avancée majeure en sécurité et en longévité. Deuxième piste. Et celle-là, elle a un petit côté science-fiction qui est assez fascinant. On parle de batteries capables de se recharger toutes seules en puisant l'énergie qui les entoure. L'idée, c'est de capter des micro-énergies, la lumière ambiante, la chaleur de notre corps, les vibrations d'une machine ou même les ondes radio qui nous traversent en permanence. Attention, le but n'est pas de recharger un smartphone en 10 minutes, mais plutôt d'alimenter des capteurs ou des petits appareils pendant des années sans jamais avoir à les brancher. Et cette phrase résume parfaitement la philosophie de cette technologie. L'objectif final, c'est de rendre l'énergie tellement autonome qu'on en oublie jusqu'à son existence. Allez, on aborde la troisième voie, la plus surprenante, les batteries nucléaires. Alors, je vous vois venir, on oublie tout de suite l'image du réacteur miniature. Pas du tout. On parle ici de sources d'énergie minuscules pour des applications très spécifiques. Regardez ce chiffre. 50 ans. C'est la durée pendant laquelle une seule de ces batteries peut générer de l'énergie, sans interruption, sans aucune maintenance ni recharge. 50 ans. Mais, et c'est très important, il faut bien clarifier que cette technologie n'est absolument pas pour nos appareils du quotidien. Elle est conçue pour des domaines critiques, des pacemakers, des capteurs envoyés au fond des océans ou des sondes qui partent aux confins du système solaire. Quatrième partie, l'IA, le catalyseur de la batterie. On pourrait croire que toutes ces pistes avancent chacune de leur côté, mais en réalité, il y a un accélérateur commun, un acteur un peu inattendu qui booste toute cette révolution, c'est l'intelligence artificielle. En fait, l'IA change complètement la donne pour la recherche. Elle peut analyser des millions de combinaisons de matériaux possibles pour en trouver de nouveaux, plus performants. Elle peut simuler des milliers de réactions chimiques en quelques heures, là où il faudrait des années en labo. C'est un gain de temps absolument colossal.
On arrive à notre dernière partie, un monde sans chargeur. Maintenant qu'on a vu la technologie, projetons-nous un peu. Concrètement, ça ressemblerait à quoi? Un monde où on n'aurait plus à se soucier de ça. Il faut être réaliste, hein. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. La feuille de route, elle est assez claire. Ça commence par des secteurs de niche très spécifiques, ensuite ça arrivera sur les appareils très haut de gamme, et enfin, petit à petit, ça se diffusera au marché de masse. Ce sera une transition progressive, mais inévitable. Cette dernière phrase résume à la perfection toute la philosophie derrière cette révolution. La vraie puissance d'une technologie, ce n'est pas ce qu'elle ajoute, c'est ce qu'elle enlève comme friction, comme contrainte dans nos vies. Et donc, on termine avec cette question qui ouvre des perspectives assez vertigineuses. Qu'est-ce qu'on sera capable d'inventer, de créer, le jour où l'énergie ne sera plus du tout une limite? Là, pour le coup, les possibilités sont vraiment infinies.